Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc, vendredi, vendredi 8 octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on aborde la fin de semaine. Donc, bon, on va pouvoir peut-être se reposer pour certains si vous ne travaillez pas. En tout cas, les énergies aujourd'hui, les messages vont plutôt être, je dirais, positifs. D'accord? Au niveau du tarot, on est avec le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est peut-être de ressentir de la satisfaction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce 9 de Pentacle signifie que vous avez travaillé pour arriver à cet état de satisfaction. Donc, quel que soit le domaine euh, auquel vous pensez, d'accord? Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, bon, voilà, ça peut être matériel. En tout cas, ici, on a une notion de succès. On savoure son propre succès. Donc si on a passé beaucoup de temps sur un projet, sur une mission, peu importe la problématique, je dirais. Ici, on a le droit d'être satisfait du travail que l'on a fait et on est sur la voie de la réussite. Soit on fait, soit on prend un temps de repos après une réussite, soit effectivement on est sur la voie de récolter quelque chose grâce à son travail. D'accord? Donc ici, ça fait vraiment référence aux objectifs qu'on a atteints, mais que l'on a atteints grâce à nos propres efforts. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé pour ça. Et du coup, on peut se sentir satisfait, quel que soit l'endroit où on est aujourd'hui. Alors l'endroit, voilà, hein, au sens large, d'accord? Donc ici, vraiment, c'est une réussite qui est présente ou c'est une réussite à venir qui n'est pas loin. Mais en tout cas, ça vous dit que vous pouvez être satisfait vraiment de ce que vous avez, des efforts que vous avez faits, que vous avez, euh, des efforts que vous avez vraiment faits pour pouvoir arriver à cet état de réussite aujourd'hui. Voilà. Donc, voyez hein, comment vous pouvez être satisfait aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on a encore la même carte qu'hier, je crois, c'était Poursuis tes rêves. Alors, hormis le fait qu'elle me fasse toujours penser à Harry Potter, voilà, on a cette notion de vraiment être dans le bon chemin, d'être sur la bonne voie, d'être à la poursuite de son objectif, de ses rêves. Et l'important, c'est d'y croire. Mais une fois de plus, on a ici le fait de, quand on est à la poursuite de quelque chose, ça veut dire que on est dans l'action. D'accord? C'est nous qui sommes à la poursuite d'eux. Et du coup, ça veut dire qu'on travaille à ça. On travaille à réaliser un objectif. On travaille vraiment à réussir dans sa vie. C'est ça qui est important dans cette carte. Donc de ne pas hésiter à passer à l'action, de ne pas hésiter à écouter ses intuitions. Alors, on a quand même ici la carte de la lune, des étoiles, la poursuite de ses rêves. Hein, c'est vraiment ça ici. Hein. Donc ce besoin d'écouter ses intuitions quelque part pour être sûr d'être dans la bonne direction, de faire les choses avec son cœur. Alors avec l'oracle intérieur, on a effectivement une problématique qui se retrouve ici d'ailleurs. Euh, Quelque chose qui est bloqué, peut-être simplement des idées, peut-être simplement un mental qui est bloqué, peut-être une situation matérielle qui est bloquée, une relation qui est bloquée. Vous voyez un peu alors c'est pas forcément bloqué vraiment. Ici c'est plutôt quelque chose dans laquelle on est enfermé, on n'arrive pas peut-être à voir comment s'en sortir ou peut-être que on se crée aussi hein, des peurs. On peut s'enfermer dans des peurs, dans son mental qui est présent et qui nous empêche d'avancer. On est peut-être ici dans une situation où on est contraint de faire des choses. D'accord? C'est un blocage sans vraiment être complètement bloqué parce qu'ici on vous dit bien que vous avez des opportunités pour en sortir. Il y a une notion de remise à zéro, de repartir sur de meilleures bases. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. C'est vous qui allez impacter cette remise à zéro. C'est vous qui allez faire en sorte que euh, vous allez pouvoir repartir sur de meilleures bases. Donc, la carte du fer à cheval, évidemment, c'est la carte de la chance, c'est la carte de l'opportunité. Peut-être qu'ici, il y a un besoin de s'ouvrir à ça,
s'ouvrir au renouveau, s'ouvrir peut-être en parler, d'accord? Ça veut dire s'exprimer par rapport à ce renouveau, peut-être s'exprimer par rapport à ce qui vous bloque, ne pas hésiter à en parler, ne pas voilà, communiquer sur la problématique pour pouvoir effectuer un renouveau. Donc je ne sais pas, par exemple, si c'est professionnel, admettons, vous êtes dans un projet et puis ben ça va pas comme vous voulez. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez, c'est pas la bonne direction, vous avez besoin vraiment de remettre les choses à plat, vous avez besoin de repartir sur de meilleures bases. Ici, on vous invite justement à discuter, à vous ouvrir à ça, de savoir pourquoi ici ça ne marche pas. D'accord? Et vous allez avoir certainement l'opportunité de le faire, peut-être dans la journée, dans les jours qui viennent, mais enfin en tout cas ici on repart de zéro et sur de meilleures bases. Si c'est relationnel, vous pourriez très bien ici, par exemple, être dans une relation où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous vous sentez prisonnier, peut-être avec quelqu'un qui est un peu trop autoritaire, ou être en dépendance par rapport à une personne. On est emprisonné dans une relation, ça peut être ça tout simplement. On est soumis à cette relation. Alors c'est pas forcément une relation sentimentale, hein, ça peut être une relation avec des collègues de boulot, ça peut être avec votre famille, ça peut, ouais, vous voyez, hein. Mais en tout cas ici, on apporte un vent de fraîcheur quelque part. On a l'opportunité, pour moi, de redémarrer sur de meilleures bases. Peut-être même voir à l'intérieur de la relation. C'est possible. Ou à l'intérieur du projet. Ou, vous voyez, ici, on a vraiment l'impression qu'on peut faire les choses pour se sortir d'une problématique où on se sent bloqué. Ici, on a la carte de la créativité, de la nouveauté, des choses qui arrivent, d'accord? Donc effectivement, on sent bien que vous allez vers cet épanouissement, d'accord? Vous allez vers, vous puisez à l'intérieur de vous. Ici, c'est plutôt la carte, je pense, je le prends plutôt du côté positif, où on va puiser au fond de soi les ressources nécessaires, dont la créativité, dont l'originalité, dont je ne sais pas, la concentration, l'énergie nécessaire pour pouvoir aller vous épanouir. D'accord? Donc, soit dans la relation, dans le projet, vous voyez comment ça vous parle. Bon, avec le Lenormand, en tout cas, on a à la coupe la carte de l'ours et la carte du bouquet. Ici, la carte du bouquet, c'est les bonnes nouvelles. C'est une opportunité, c'est une invitation, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Ça peut être quelqu'un, une autorité qui vous propose quelque chose. Donc pourquoi pas un directeur d'entreprise, un patron, quelque chose, voilà. C'est une bonne nouvelle, d'accord? Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à l'ours, ça peut représenter pas forcément les finances, mais je dirais quelque chose qui, dans le matériel, une certaine assise sociale, par exemple. Donc, pourquoi pas, effectivement, une opportunité, justement, d'être un peu mieux au niveau social. Donc, pourquoi pas un nouveau travail, une nouvelle proposition de votre patron, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi financier, pourquoi pas, hein, d'accord? On est plus, voilà. Ici, l'ours peut représenter quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a une autorité, hein, donc pourquoi pas aussi avoir des bonnes nouvelles d'une personne qui représente l'autorité. Donc je sais pas, ça peut être un chef de famille, ça peut être alors quelqu'un dans le juridique, hein, en carte principale on a quand même le lys, qui peut représenter pourquoi pas le juridique, donc pourquoi pas un avocat, un juge, ça peut être ça. Euh, Tout à l'heure, je vous parlais des finances parce qu'effectivement, on a le poisson ici, donc ça peut concerner des finances. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce sont de bonnes nouvelles. Donc déjà, journée quand même florissante. En plus, on est sous le 9 de Pentacle. Donc ici, c'est peut-être le travail que vous avez initié auparavant qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une opportunité qui vous fait plaisir. Vous avez peut-être une proposition qui va dans votre sens, hein. Donc, avec le tirage, on a en carte centrale la carte du lys. Donc, avant de parler de juridique, ici, on parle de vous et on parle d'harmonie. On parle d'honnêteté, on parle d'équilibre, on parle de mieux-être. Vous voyez, ici, le lys, ça représente la pureté, ça représente l'honnêteté. Ça peut représenter aussi la maturité par rapport à une problématique. Ça peut être ça aussi, d'accord? Bon, en tout cas, ici, on parle d'harmonie. Euh, on peut parler d'harmonie intérieure parce qu'ici on a la carte de la maison et la carte du chien qui pour moi vous symbolise, hein, ici c'est toujours vous en fait. Donc pour moi c'est une bonne stabilité
intérieur. C'est un équilibre dans vos idées, dans votre mental. C'est le fait de rester fidèle à vous-même aussi. Hein, ici, la carte du chien représente la fidélité. Donc, voilà, ça peut être la fidélité à vous-même. Ici, on vous sent très stable dans peut-être dans votre façon de penser, dans les actions que vous mettez en place. On sent que vous avez envie de toute façon, voilà, d'honnêteté quelque part. Et justement, avec la carte de la solution, on voit que vous êtes à la recherche de solutions par rapport à un blocage et que vous trouvez ces solutions. Donc peut-être justement grâce à votre état d'esprit, c'est possible. Ensuite, ce que j'entends avec la carte de l'homme, donc évidemment qui peut vous représenter dans le cas où on parle de votre équilibre intérieur, ça vous permet effectivement de cet équilibre intérieur, cette harmonie que vous ressentez, vous permet de déstresser, on est d'accord, de trouver des solutions par rapport à votre stress, de débloquer une situation. Et évidemment, alors ça peut être une situation pour laquelle vous êtes un peu méfiant. La carte ici du renard, dans le cas personnel, c'est la méfiance que vous pouvez ressentir, la réserve que vous avez par rapport à quelqu'un. Ça peut être par rapport à un homme si ce n'est pas vous. Voilà, mais on sent ici que vous redémarrez quelque chose. D'accord. Ici, j'entends, alors ça, c'est du côté développement personnel. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il est possible de trouver des solutions face à un blocage qui peut concerner une donnée juridique. Donc, ça peut être par rapport à un bien immobilier, d'accord? Donc, il se peut que vous soyez, je sais pas, en porte-à-faux par rapport à un achat immobilier. Alors, ça peut être tout simplement ici un achat, une vente, un compromis de vente qui est signé avec un notaire, par exemple, d'accord? Ça peut être ça. Et du coup, ça peut débloquer une situation. Bon, ça peut être ça. Mais c'est quand même quelque chose qui vous stresse. Après, on peut trouver des solutions peut-être par rapport à un bien immobilier, soit une vente qui s'est pas faite, quelqu'un qui a une vous avez une malversation immobilière, ça peut être possible, hein. Bon, voilà, on peut parler de ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on redémarre. La carte de l'enfant ici représente le fait d'avancer sur un dossier, le fait de progresser, le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Et avec les cartes des poissons, c'est la carte de l'abondance. Hein, donc forcément, vous allez vers un mieux. Vous dépassez le stade du stress. Et puis de toute façon, vous avez une bonne nouvelle. D'accord. Donc pour certains, ici, il y a une belle avancée qui peut se passer au niveau juridique à propos d'un bien immobilier. Ensuite, il peut y avoir aussi le côté relationnel et juridique avec un enfant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici peut-être, je sais pas, par rapport à un divorce, par rapport à une pension alimentaire avec la carte des poissons. Donc on peut très bien avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça, avoir gain de cause par rapport à un blocage. Je sais pas, vous êtes en procédure de divorce et votre partenaire bloque à cause de la pension alimentaire. Bon, là, vous avez peut-être ici l'aide d'un avocat, une aide juridique pour pouvoir débloquer la situation. D'ailleurs, ici, cette aide, elle peut être effectivement d'un avocat, d'un juge aussi par rapport à l'immobilier. Hein. On est d'accord, ça peut être aussi dans ce sens-là. Bon, en tout cas, j'entends, ça peut concerner un divorce, tout ce qui peut être juridique, qui a rapport soit avec de l'immobilier, soit avec un enfant. Pourquoi pas un procès par rapport aussi à des finances, une malversation financière, parce qu'ici, avec la carte des souris, on a quand même la perte, hein, c'est aussi la perte, c'est le stress, mais c'est aussi la perte. Donc, il peut y avoir, pourquoi pas, en tout cas, de bonnes nouvelles par rapport à ça. D'accord? Pour le professionnel, ici, on voit bien qu'il y a quand même une situation qui est bloquée, qui peut être bloquée, d'accord? Mais je pense que c'est peut-être par rapport à vos valeurs au niveau de l'entreprise. Bon, je le sens comme ça. Il peut y avoir, pourquoi pas, une perte au niveau financier. Voilà, il peut y avoir eu un problème au niveau financier, un blocage à ce niveau-là. Donc, du coup, il y a besoin, peut-être, pourquoi pas, de faire appel à quelqu'un du domaine juridique ou du domaine, ça veut dire, pourquoi pas, les prud'hommes ou un délégué du personnel ou un syndicat ou quelque chose comme ça. D'accord? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous redémarrez quelque chose. La carte de l'enfant, c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Et vous allez vers forcément soit un mieux financier, soit récupérer de l'argent si c'est devant le tribunal, soit un mieux relationnel aussi, parce qu'on peut parler de relationnel. On peut parler de relationnel entre un homme et un enfant, par exemple.
D'accord? Là où il y a peut-être un petit peu de problème, peut-être que c'était bloqué, peut-être que au niveau relationnel, ça peut être bloqué, mais on sent que, alors ça peut stresser, bien sûr, hein, pas de souci, mais on peut recréer ici une harmonie, trouver des solutions pour recréer l'harmonie entre un papa et son enfant, par exemple. D'accord? Bon, après, homme ou femme, hein, vous voyez, parce que c'est général, donc... mais en tout cas, les nouvelles sont bonnes, d'accord? Donc vous avez la carte de l'étoile, la carte du livre. Il y a une notion d'apprendre quelque chose, ou en tout cas, ça peut être aussi le dossier, le livre, hein, donc un dossier financier, ça peut être ça. Mais il y a la carte de l'étoile qui pour moi est une carte de protection, on cherche à atteindre son but ici, on cherche à atteindre un objectif. Et on y arrive, d'accord? Parce qu'on est quand même ici sous l'énergie du 9 de Pentacle. Voilà, donc quand même de bonnes nouvelles, des avancées sur des dossiers qui sont bloqués, que ce soit professionnel, personnel, on est voilà avec un relationnel familial, ça peut être ça peut être immobilier aussi. Bon, voyez comment ça peut résonner. En tout cas, avec l'oracle quotidien, on vous dit l'oxygène, c'est la vie. Donc ici, ce qui est important par rapport à des situations qui sont en passe de se débloquer ou qui demandent, qui sont peut-être encore un petit peu bloqués, d'accord? On vous demande ici de vous oxygéner, on vous demande de prendre du calme, enfin du temps, de vous calmer, pour voir peut-être un peu plus clair sur la décision que vous devez prendre. Parce que peut-être qu'il y aura une décision à prendre, peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver, peut-être qu'il y a un stress à terminer, vous voyez, bon. Donc du coup, vous avez besoin ici de vous calmer, vous avez besoin de vous oxygéner. Et du coup, on vous dit de pratiquer la respiration cohérente. J'en ai déjà parlé, hein, souvent dans mes vidéos, hein, je vous parle de respirer en conscience, hein, voilà, de faire rentrer l'air en imaginant le circuit de l'air à l'intérieur de votre corps et de l'expirer, respirer d'une couleur et l'expirer d'une autre couleur pour faire partir le négatif, par exemple. Vous voyez, voilà, bon. En tout cas, visualisez et sachez prendre ce moment pour respirer en conscience, ça va vous permettre de vous calmer, de calmer le mental. Et puis bon, après, pourquoi pas aller faire une balade, aller faire, bon, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, mais faire de la sylvothérapie, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de choses à faire pour vous oxygéner de la façon dont vous préférez, évidemment. Alors, avec l'oracle, tiens, j'ai pas tiré la carte, je vais le faire. Avec la carte de l'oracle des Haïkus, on a la fidélité. La fidélité... on vous dit encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors, de quoi nous parle la fidélité? Ici, évidemment, de fidélité, mais en même temps, on parle aussi de régularité, de discipline, le fait de travailler pour récolter ce que l'on a aujourd'hui ou ce que l'on va avoir prochainement. D'accord? Le jardinier, c'est quelqu'un... Là, on vous dit, il est encore là, il est encore en train de travailler, il est encore dans sa serre, en train d'essayer de faire pousser ses fleurs ou son potager. Mais on parle ici vraiment presque de rituel où on répète des choses pour arriver à l'essentiel qui est votre réussite et votre objectif. D'accord? Donc, de faire attention aux détails, que cette discipline, en fait, ici, elle vous amènera à un résultat qui est positif. Donc, vous voyez comment vous pouvez... l'adapter au tirage du jour. Donc ici, on parle de répétition, répéter des gestes, d'être fidèle à soi-même aussi, hein, bien sûr, et puis de recommencer toujours les mêmes choses, hein, peut-être, ou en tout cas de recommencer quand il faut recommencer, sur de meilleures bases, hein, on l'a vu tout à l'heure avec cet oracle-là, hein. Donc pour pouvoir récolter finalement, être dans ce 9 de Pentacle. Alors j'ai oublié de tirer la carte du mantra du jour, donc on va le faire. On va prendre... Bon, bah, d'accord, hein. On va prendre celle-là. Alors, mes choix se révèlent bons pour moi. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette optique de devoir prendre une décision, de faire un choix, ou dans une situation où vous êtes un petit peu bloqué, vous devez ici rétablir une situation, repartir sur de meilleures bases, répétez-vous que vos choix se révèlent bons pour vous. Voilà, c'est un petit mantra qui vous permettra déjà de calmer votre mental, d'être dans la positivité et puis justement de pouvoir vraiment faire des choix qui soient bons pour vous. Allez, on termine avec quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono. On va voir un petit peu. Eh bien, décidément, je vais les reprendre parce que je n'ai pas demandé.
Allez, un petit conseil pour demain. Alors, on vous dit, l'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Voilà. Un petit mot d'encouragement, voilà, par cet oracle. Euh, de rester dans la bienveillance, dans l'amour. On est sûr de passer, d'être dans la bonne direction, de choisir le bon, de prendre la bonne décision, de choisir la bonne solution. Vous voyez, en restant dans cet amour, on est sûr de récolter forcément des choses positives. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah, comme d'habitude, hein, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon début de week-end ce soir, enfin pour vendredi soir si vous êtes en week-end. Pour les autres, courage, voilà. On se retrouve de toute façon pour voilà, ce week-end pour d'autres vidéos. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.